Bien chers compatriotes et amis de Vision en Action, bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous retrouver pour une nouvelle réflexion profonde sur la foi, la société et la trajectoire de nos leaders spirituels haïtiens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom qui résonne dans le monde entier, d'un homme dont le parcours inspire, questionne et interpelle à la fois le bishop Grégory Toussaint. Grégory Toussaint, foi, pouvoir et diaspora haïtienne, une analyse globale. Né à Carrefour, une banlieue vibrante et populaire de Port-au-Prince, Grégory Toussaint grandit dans une Haïti où chaque ruelle, chaque école et chaque maison raconte une histoire de lutte et d'espérance. Issu de la classe moyenne haïtienne, il connaît très tôt les contradictions d'un pays riche de culture mais ébranlé par l'instabilité politique et sociale. Ses premières années façonnent son caractère, affinent son sens de la résilience et plantent les germes d'une vision audacieuse, celle d'un leadership spirituel capable de transcender frontières et limites. Ses études classiques et supérieures sont les premières étapes d'un parcours qui le mènera bien au-delà des frontières de son pays natal. Immigrant aux États-Unis, il s'établit à Queens, New York, où il poursuit ses études universitaires au York College. C'est là, dans ce carrefour multiculturel, qu'il vit sa conversion spirituelle majeure, remettant sa vie entre les mains du Christ. Il découvre sa vocation, devenir un vecteur de lumière et d'espérance pour des communautés souvent marginalisées, mais vibrantes de foi. Sa trajectoire spirituelle se concrétise rapidement, le propulsant dans les rôles d'évangéliste, de pasteur, de conférencier et d'auteur, avec un objectif clair, transformer la foi en action tangible et impactante. La fondation du Tabernacle de Gloire, TG, à Miami, Floride, marque un tournant décisif. Parti de New York, il étend son ministère à Miami et au-delà, bâtissant un espace où la foi devient langage. Force et instrument de transformation sociale, l'Église n'est pas seulement un lieu de culte, elle est un laboratoire d'espérance, où chaque sermon, chaque prière, chaque miracle proclamé illustre que la foi peut être une langue vivante de réussite et de résilience, dans un contexte où la foi est le principal idiome de l'espérance, où les miracles et les proclamations prophétiques rythment le quotidien des fidèles. Grégory Toussaint apparaît comme un artisan de lumière. Il transforme le langage spirituel en expériences concrètes. Des vies transformées, des familles restaurées, des communautés galvanisées par la certitude que la grâce divine peut se manifester ici et maintenant. Mais son influence ne se limite pas au domaine religieux. Elle est historique et sociologique. Un Haïtien issu d'un quartier périphérique, éduqué et discipliné, qui impose sa présence sur la scène internationale du pentecôtisme. Son parcours illustre comment la diaspora haïtienne peut convertir les épreuves de l'exil en levier de leadership. Comment l'intelligence et la vision conjuguées à la foi deviennent des vecteurs de rayonnement culturel et spirituel. Grégory Toussaint est ainsi plus qu'un pasteur. Il est symbole d'espérance, bâtisseur de ponts entre communautés, modèle de persévérance et preuve vivante que la foi, lorsqu'elle est vécue avec profondeur et intelligence, se transforme en langage universel de lumière, de réussite et de résilience. Son nom, dans le monde évangélique du Sud, résonne comme une promesse, celle que l'espérance peut s'incarner, que la foi peut transformer la réalité et que la vision, lorsqu'elle s'allie à la discipline et à la grâce divine, devient irrésistible et incontournable. L'évangile de la délivrance contre le vaudou haïtien. La critique du vaudou n'est pas simplement doctrinale, elle est stratégique. Explication du malheur, Toussaint propose que les problèmes structurels d'Haïti, pauvreté, violence et instabilité, ont une origine spirituelle. Cette interprétation donne un sens aux épreuves, ce qui est psychologiquement puissant pour les fidèles qui vivent dans un contexte de peur et de superstition. La promesse de pouvoir. Les 7 nuits de combat sont présentées comme un moyen concret de vaincre les forces spirituelles négatives, ce qui transforme la peur en confiance. Chaque participant
expérimente une forme de maîtrise sur son environnement, renforçant le message que la foi n'est pas passive. Public cible et identification, les communautés haïtiennes rurales et diasporiques, confrontées à l'insécurité et à la pauvreté, trouvent dans cette approche une explication cohérente de leur souffrance et une méthode pour les surmonter. Quand la foi devient une langue de résilience et d'espérance, affirmation identitaire et émancipation culturelle, redéfinir l'identité haïtienne. En opposant le christianisme évangélique au vaudou, Toussaint offre une nouvelle identité nationale et spirituelle, unissant fierté culturelle et modernité religieuse. Le rôle du créole dans tout cela. La prédication en créole permet d'inclure toutes les classes sociales, évitant la marginalisation linguistique. Cela renforce la proximité entre leader et communauté et fait du message religieux une force unificatrice. Contre-récit historique. Il construit une narration où Haïti peut être libéré de l'emprise du mal, créant un récit alternatif à l'histoire coloniale et post-coloniale, où la foi devient moteur de libération collective. Maîtrise des médias de masse. L'église télévisée, le tabernacle de gloire, est à la fois un lieu de culte et un média de masse. Les émissions en direct permettent de diffuser le message mondialement, touchant la diaspora et légitimant le charisme de Toussaint. Stratégie médiatique. Les médias sont utilisés pour raconter une histoire cohérente, transformer les miracles en preuves tangibles de légitimité et mobiliser les dons. La communication devient un outil de pouvoir spirituel et financier. Engagement de la diaspora, les Haïtiens vivant à l'étranger, souvent éloignés de leur terre natale, trouvent dans ces médias un lien culturel et spirituel qui les incite à participer à la reconstruction de leur nation par des dons ou des actions concrètes. Théologie de la prospérité et capitalisation. Offrande et foi active. L'argument central est que plus le croyant donne, plus il est béni. Cela transforme les dons en un investissement spirituel tangible, renforçant la loyauté. Construction matérielle et symbolique. Les biens complexes et églises luxueuses sont des symboles visibles de la victoire de la foi, servant à motiver la communauté et légitimer le leadership. Critiques éthiques. Certains dénoncent la pression sur les familles, modestes et la concentration de richesses. Mais pour les fidèles, ces symboles représentent la preuve concrète du pouvoir divin. Héritage, succession et gouvernance. Formation des enfants et succession. Intégrer les enfants à la gestion de l'Église assure pérennité et continuité doctrinale. Conseil apostolique et professionnalisation. Une structure hiérarchique permet de déléguer pouvoirs et responsabilités, garantissant stabilité et croissance du ministère. Gestion stratégique. Les décisions économiques, médiatiques et sociales sont planifiées pour maximiser l'impact sur la communauté et la diaspora. Discipline personnelle. Prière et jeûne. Fondement du charisme. Le jeûne et la prière sont présentés comme la source de toute puissance, légitimant le combat contre le mal. Spiritualité de performance. Le succès matériel et spirituel devient preuve tangible de l'alignement avec Dieu, renforçant la foi des fidèles. Construction de l'héroïsme et propagande de la victoire. Narratif de victoire. Les événements comme les 7 nuits de combat transforment chaque participant en héros spirituel, ce qui renforce la motivation et l'identification à la mission. Esthétique et symbolisme. Musique, décors et témoignages servent à créer une expérience immersive, transformant la foi en expérience collective et visible. Activisme civique et médiatique. Mouvement Souffle pour Haïti. La diaspora est mobilisée pour influencer la politique et l'opinion publique, montrant que la foi peut générer un engagement concret et politique. Gestion des controverses. Chaque critique ou incident est transformé en opportunité pour réaffirmer l'autorité et légitimer le leadership, renforçant la confiance des fidèles. Prophétie et stratégie. Planification par prophétie. Les projets économiques, sociaux et éducatifs sont présentés comme réalisations prophétiques,
réduisant l'incertitude et augmentant l'adhésion. Fusion spirituelle matérielle. La prospérité n'est pas une fin en soi, mais une manifestation visible du plan divin. Influence culturelle et contrôle du récit. Production artistique, musique, spectacles et publications créent un écosystème culturel chrétien, diffusant la doctrine et construisant une identité haïtienne moderne, spirituelle et fière. Formation d'une langue de l'espérance. Les arts deviennent un outil pour transmettre la foi, comme langage d'espoir et de résilience. Vision eschatologique. Millénarisme actif. La foi ne se limite pas à attendre le royaume. Elle prépare la victoire, ici et maintenant, à travers la discipline, l'organisation et la prospérité. Délivrance nationale. Chaque action, financière ou spirituelle, contribue à l'émancipation collective d'Haïti, reliant la foi au développement tangible. Innovation financière et numérique. Offrande électronique et ciblage stratégique. La diaspora est sollicitée via les plateformes numériques, rendant chaque don visible et gratifiant, consolidant la puissance économique du ministère. Investissement communautaire. Les fonds servent à financer écoles, hôpitaux et projets sociaux, transformant la foi en action concrète pour la nation. Gouvernance et hiérarchie. Conseil apostolique et gestion professionnelle. La hiérarchie garantit fidélité doctrinale, efficacité administrative et pérennité institutionnelle, créant un modèle de leadership structuré. Défis éthiques et critiques externes. Pression financière et théologique. La théologie de la prospérité peut créer tensions sociales, mais aussi elle illustre comment la foi est transformée en langage d'action et de résultats. Transparence et gouvernance. Les critiques incitent à renforcer les standards éthiques, mais l'impact positif sur la communauté demeure tangible. Impact sur le pentecôtisme haïtien et de la diaspora. Professionnalisation et internationalisation. Toussaint a transformé le paysage religieux haïtien, donnant structure, visibilité et influence à la diaspora, tout en renforçant la foi comme moteur d'action. La foi et entrepreneuriat. Foi comme capital. L'engagement spirituel devient outil de leadership, d'innovation et de développement économique, transformant la religion en moteur de transformation sociale. Le ministère de Bishop Gregory Toussaint illustre que la foi n'est pas seulement un système de croyance, mais un instrument de résilience, d'action et d'espérance. Elle permet de comprendre le passé, d'agir dans le présent et de construire un avenir tangible. Dans un pays marqué par la souffrance, elle devient un langage universel, capable de mobiliser, d'éduquer et de transformer la société, tout en reliant la diaspora à son héritage culturel et spirituel. Mais cette réussite soulève des questions essentielles. Le bishop Gregory Toussaint a-t-il forgé un nom incontestable, voire redoutable, dans le milieu pentecostal haïtien? A-t-il façonné l'un des meilleurs succès de la foi dans le monde du Sud, dans une société où la foi est l'idiome principal de l'espérance? Ou émotion, proclamation prophétique, succès et miracle par l'impulsion divine sont des verbes conjugués au présent. Dans la vie quotidienne du peuple, quelle est la véritable place de Gregory Toussaint? Dans le cœur des Haïtiens, la réussite et le succès de Gregory Toussaint sont-ils collectifs ou individuels? Comment le peuple haïtien peut-il se réjouir de ce triomphe? Si son pays reste agenouillé, et si tant d'âmes sincères, qui prient le même Dieu, n'obtiennent pas encore la libération ou l'exaucement de leurs prières? Que signifie, pour Haïti, l'extravagante réussite et l'exposition médiatique de Bishop Toussaint, le Dieu de l'opportunité et de la prospérité, qui guide le révérend dans sa mission Shekinah? Qu'en est-il pour le peuple oublié, opprimé, souffrant et en quête de justice divine? Cette réflexion ouvre une interrogation capitale. La foi, instrument de puissance et d'espérance, peut-elle véritablement devenir un langage, partagé de transformation pour tout un peuple, ou reste-t-elle parfois le témoignage d'une réussite individuelle? Dans un monde collectif en crise, cette dernière question fera l'objet d'un autre contenu. Nous vous invitons à vous abonner à Vision en Action si, d'aventure,
Vous souhaitez nous encourager? Vous pouvez également nous faire part de vos propositions de contenu. D'ici là, nous vous remercions beaucoup, encore et toujours. Vision en action.